Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Histoire de revenir sur cette belle soirée européenne hier soir et ce match nul, un but partout entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame, avec cette demi-finale aller de Ligue Europa et surtout avec les deux garçons qui vous ont fait vivre le match à la radio. Ils sont là, près de moi. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. Un but partout. Avant de revenir sur le match, on va revenir sur l'ambiance. On a l'habitude depuis la nuit des temps de cette formidable ambiance du Vélodrome. Hier soir, les supporters, eux aussi, s'étaient mis en mode Coupe d'Europe. Oui, comme souvent, hein, c'est pas une surprise. Hein, honnêtement, le match a été fort en émotion, fort en ambiance. Moi, je retiendrai une très très belle ambiance énorme pendant le match, mais encore plus forte avant, dans l'heure qui a précédé le coup d'envoi. Ça a été vraiment quelque chose d'immense. Au moment où les joueurs sont entrés sur la pelouse pour l'échauffement, c'est-à-dire aux alentours de 20h20, les deux virages étaient pleins à craquer. Gannet, Jambouin étaient plutôt remplis. Donc à partir de ce moment-là, la soirée a véritablement démarré. Et sans oublier tout ce qui s'est passé à l'extérieur du stade, sur le parvis, Jambouin, devant Gannet. La ville était en ébullition et encore il faisait pas beau. Jaco, tu as été pris encore une fois par l'émotion hier soir. Oui, c'est fantastique. C'est fantastique quand tu vois cette ambiance régulièrement. On le vit avec Karim. Et là, avant le match, il s'est passé quelque chose, le fameux aux armes. Ce frisson qui t'envahit. Il y a plein de situations et il y avait vraiment de la réponse des virages. Et comme les gens étaient derrière nous déjà dans la tribune Jambouin très tôt, donc ça donnait aussi de la tonalité. Donc c'est vrai que c'était une soirée particulière, oui. Alors, ambiance fantastique côté marseillais et quelques comportements inadmissibles côté italien. Est-ce que ça vous étonne ? Franchement. Pas un brin. Non, honnêtement, après, comme pour tout le monde, il faut pas faire de généralité. Bien sûr. Mais quand même, je suis quand même très heureux de suivre le championnat de France et pas le championnat d'Italie, parce que depuis la nuit des temps, il y en a marre de ces cris de singe, de ces saluts nazis, de ces gens qui ont aucune humanité, qui se regardent que le nombril, qui restent entre eux. Et que, alors je te dirais, c'est impossible parce que l'Italie fait vraiment partie de l'histoire du football et que pas tous les supporters sont comme ça. Mais bon, dès que tu vois ces hordes de supporters se déplacer tout en noir comme s'ils arrivaient d'un enterrement, c'est bon, franchement. Et les images, elles sont frappantes. L'espèce d'abruti là qui fait des gestes de singe, qui fait j'aimerais le voir en Amazonie se faire un peu manger par un singe. Manger par un singe. Je suis sûr, à cette émission, elle va prendre le tournure en particulier. Après, je vous dis, le 8 mai, hein, c'est Jeff qui me l'a dit, hein, le 8 mai, il y a la planète des singes qui sort au cinéma, le nouveau royaume. Envoyez-les dans ces films-là pour qu'on voit un peu si ce sont des hommes et des femmes ou pas, mais non, mais franchement, alors il y en a un qui a été arrêté ce matin. Ils sont en train de regarder encore les images pour voir s'il n'y a pas de possibilité d'attraper ceux qui ont fait les saluts nazis, mais eux ils étaient vraiment très très bien camouflés. Il y a que cet abruti là qui faisait le singe entre guillemets, mais voilà, j'espère qu'il va manger quoi. On revient au match. Un but partout entre l'OM et l'Atalanta, un but de Scamacca côté italien, égalisation de Chancel Mbemba. Les avis étaient mitigés hier soir dans le débrief entre satisfaction d'avoir vu une équipe marseillaise généreuse et déception d'avoir raté pas mal d'actions qu'on s'était concrétisées. Oui, mais qui est de la déception, j'ai du mal à le comprendre, oui, parce que tu aurais dû le gagner. Mais après, pendant 15 jours, on a entendu qu'on n'avait pas le niveau, que ça serait difficile contre cette équipe, qu'elle allait nous faire mal, que c'était une équipe généreuse, qui avait de l'agressivité. Tu regardes trop les chaînes parisiennes. Et, voilà. Et donc, hier soir, on a montré quand même de belles choses, de belles intentions, et tu es frustré, le mot il est là, c'est frustré de ne pas avoir mis les occasions qu'on avait. Mais par contre, sincèrement, ça me permet de penser du bien du match retour, parce que l'OM a fait du boulot. Et cette équipe, elle est généreuse. Moi, je me régale. Il y a des moments où ils te portent, ces joueurs. Il n'y a pas forcément, Marco, des talents individuels hors normes. Hormis Balerdi, qui pour moi est maintenant un grand au-dessus des autres. Mais cette équipe, il y a de la générosité, et ça se bat, et ça nous plaît. Dans les commentaires, vous êtes autant enthousiasmé que vous avez rouspété. Non, parce que pour revenir sur ce que Jacques dit, moi je comprends qu'il y ait de la déception légitime. Après,
la déception, elle n'est pas liée à un mauvais comportement de la part de l'Olympique de Marseille. Au contraire, mis à part le premier quart d'heure, on a vraiment trouvé une équipe supérieure à l'Atalanta Bergame, ce qui est assez rare. Hein. Je rappelle, pour les spécialistes du football européen, que l'Atalanta a gagné 3-0 à Anfield Road et pas contre l'équipe B de Liverpool comme je peux l'entendre de temps en temps. Donc c'est une belle équipe. Mais Marseille a été au niveau et plus que cette équipe. Après, la déception, frustration, déception, elle intervient dans le moment où tu te dis eh ouais, mais tu vas aller là-bas sans filet et tu peux être éliminé à cause du match aller que tu n'as pas gagné. Par contre, oui, c'est ce qui apporte de l'agacement aux commentaires en direct quand tu penses que sur le contre à la 41e, que il y a 9 chances sur 10 que tu la mettes dedans à côté, et malheureusement c'est la seule chance sur 10 que de voir le ballon sortir. Quand tu as cette frustration sur le but de Ismaïla Sarr pour vraiment un bout de chaussure sur l'appel de Luis Enrique qui est signalé en position de hors-jeu, sur le fait que Azdin Ounahi, peut-être que 11 fois sur 10, s'il frappe sur une pelouse qui n'est pas détrempée, eh bien le ballon il va entre les deux poteaux et en pleine lucarne et pas sur la transversale. Donc voilà, c'est vrai. Et tu peux regretter, bien entendu, le fait que tu as pris un but sur lequel tu as été mis hors de position assez facilement, je trouve, défensivement, avec un alignement qui était pas des plus compacts. Mais ça, c'est le direct. Quand ensuite, tu reviens sur la prestation d'ensemble de la part des joueurs de l'Olympique de Marseille, tu te dis quand même, on a vraiment joué une demi-finale. Il y a des choses qui nous ont agacés, c'est aussi les dégagements de Paul Lopez ratés. Ça nous a agacé. Les passes ratées de Kondogbia facile, qui dans l'horizontalité a fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. Le temps que Paolo Lopez prenait à relancer en fin de match. Ça, c'était insupportable, sincèrement. Alors, Karim le dit régulièrement, et il a certainement raison, bien entendu. C'est aussi des ordres, des directives du coach qui lui demande de faire ça. Il n'a pas d'un coup d'un seul décidé de mettre autant de temps à relancer. Sinon, il le sortirait au bout de 15 minutes. Avec un coup de bâton sur la tête. Mais, donc, à Jean-Louis Gasset et à Paul Lopez, si je peux me permettre, leur dire arrêtez. C'est insupportable. Parce que si tu veux avoir la pluie de ton public, là, les gens, ils en pouvaient plus. Cette réaction dans les 5 dernières minutes. Mais vas-y, va pousser, va essayer de mettre un but. Eh ben, là, tu mets 2h30 à dégager et ça agace tout le monde. C'est insupportable, ce truc. Alors oui, leur stratégie, c'est de pouvoir attirer les joueurs adverses dans ton camp et avec le dégagement, d'avoir un peu plus de joueurs adverses dans ton camp et d'avoir la supériorité numérique. Jusque-là, on a compris. Mais par contre, Marco, si ta relance, elle est mauvaise, ça sert à rien. C'est-à-dire que pour Lopez, chaque fois, c'était manque Aubameyang, manque dans les dernières minutes Moubania et va directement au gardien. C'est ce qui nous met en colère. Qu'est-ce qui vous a plu hier soir, concrètement, et qu'est-ce qui vous a moins plu ? Ce qui m'a plu, moi, c'est la réaction. Au départ, la réaction de l'OM, qui avait quand même eu un premier quart d'heure assez difficile dans l'impact, dans la mise en place des attaques. Et ensuite, le fait vraiment que cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle a étouffé en grande partie l'Atalanta Bergame en jouant un petit peu le même jeu que les Bergamasques, avec un pressing assez haut, assez agressif et pendant assez longtemps. Et ça, je pense que les joueurs et le staff de l'Atalanta l'ont bien ressenti. En plus de l'ambiance, parce que même si Pasalic disait en conférence de presse d'avant-match qu'il s'attendait à pas grand-chose au niveau de l'ambiance, hier, que ce soit quelques joueurs, Gianpiero Gasperini et pas mal de journalistes italiens ont quand même souligné une ambiance qu'ils ont du mal à pouvoir comparer à une autre en Europe. Donc ça veut quand même dire qu'il s'est passé quelque chose. Après, ce qui ne m'a pas plu, c'est que tu n'as pas gagné ce match. Tout simplement. Je vais pas paraphraser Jaco sur le fait qu'on a eu beaucoup trop de lenteur pour les remises en jeu au pied. On attendait que Scamacca, puis que Ademola Lookman, que De Ketelaere, que Koopmeiners viennent au pressing un petit peu plus haut sur la surface de réparation marseillaise pour les aspirer un petit peu, et que ensuite on se retrouve pas en supériorité numérique, mais au moins en 1 contre 1 sur certaines surfaces du terrain. Par contre, je pense que le fait de n'avoir marqué qu'un but, je citerai le philosophe Michel
la Liaga de France 3. Ça me rappelle OM Benfica de 90 où l'OM gagne 2-1 le match aller et que tu aurais pu gagner 6-1 ou 6-2. Là, hier, il y avait au moins, honnêtement, il y avait au moins 2 buts d'écart. Alors tu fais ce que tu veux. 3-1, 4-2, 5-3. On s'en fout. Que les buts à l'extérieur, ils comptent plus double. Donc, tu aurais dû gagner ce match et te mettre dans des dispositions pas à l'abri, ça n'existe plus à l'abri, on le sait depuis Villarreal, mais dans de meilleures dispositions avant de te déplacer à Bergame. Ouais, mais Poulet, et je m'excuse, mais imagine-toi que tu gagnes 2-1. Tu gagnes 2-1, c'est mieux. C'est très bien. C'est la palissade. Voilà. Bien sûr, c'est la palissade. Bien sûr, c'est très bien, on serait tous contents, ravis aujourd'hui. Par contre, c'est pas forcément que tu vas réussir à te qualifier là-bas parce que c'est une approche du match différente. Là, finalement, moi, je suis l'optimiste de service et je me dis, eh ben, eux aussi doivent marquer des buts pour gagner. Et donc, c'est une situation, quand tu es coach, tu leur dis, pour gagner, il va falloir qu'ils nous marquent des buts. Non, mais Jaco, ça va laisser des espaces. T'es d'accord avec moi, mais c'est quand même, on va pas partir dans la folie, la psychanalyse. C'est quand même mieux de gagner 2-1 que de faire un partout. Juste, rassure-moi, parce que là, tu appuies sur des ressorts qui sont véritables. Pas des ressorts de maths là. Rassure-toi, bien sûr que j'aurais préféré gagner 2-1. Voilà, et même, je vais plus loin, j'aurais préféré gagner 3-1. Voilà. Mais je te dis simplement que quand tu es le coach de l'OM, le staff de l'Olympique de Marseille, tu as encore des arguments valables. Et ces arguments, si tu inventes aux joueurs, on peut pas, on n'a pas la possibilité. Là, tu as des arguments qui sont réels, qui sont authentiques, en leur disant, on a été capable de les bousculer, cette équipe-là. Et tu sais, les joueurs, ils sont pas fadas. Il y a des mots clés, il y a des situations clés, mais je pense que moi, je suis heureux et je suis content. Je pense que Jean-Louis Gasset peut le faire une belle causerie. En détail, le top 3 et le flop 3 de cette demi-finale aller. Léo Balerdi fait partie du top 3 sans aucun problème, bien sûr. Tu étais obligé quand même de rajouter Chancel Mbemba. Chancel, tout est possible. Ouais. Mbemba. Et le troisième, c'est plus compliqué parce que après sur la ligne défensive, ça n'a pas été. Tu vois, pour un encouragement. Hein, c'est vraiment comme quand on était au collège, je mettrais Luis Enrique. C'est ce que j'ai mis, mon chéri. Voilà. Vous êtes en Bluetooth tous les deux. Et c'est exactement. Mais des fois, ils se déconnectent. Des fois, la Wi-Fi, elle a des défaillances. C'est exactement ce que j'ai dit. Pour le travail accompli, tu es obligé de lui mettre un petit encouragement à Luis Enrique hier soir. Jaco, est-ce que c'est normal, par contre, que les deux défenseurs centraux soient dans le top 3 plutôt que des attaquants Mais normal, c'est contre cette équipe, je vais te dire oui, parce que c'est des joueurs de qualité que tu avais en face, et nos défenseurs centraux, on le sait, ils progressent énormément, et c'est des joueurs de qualité. Après, effectivement, on aurait préféré mettre des 5 étoiles à Aubameyang, parce que ça voudrait dire qu'il a marqué des buts. Mais dans la situation d'hier soir, on est quand même content de voir ces deux phénomènes, parce que je pense que c'est véritablement deux phénomènes que nous avons. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu des défaillances, par contre, côté marseillais, au milieu de terrain et dans le réalisme offensif? Oui, et même derrière. J'ai pas retrouvé, alors je vais pas lui tirer dessus, mais les deux, que ce soit Eklos et Murillo, je les ai pas retrouvés quand même à un niveau auquel j'espérais. Mais voilà, c'est l'histoire d'un match. Ce sont quand même deux joueurs qui sont en délicatesse sur le plan physique. Après, je suis déçu, moi, du match de Geoffrey Kondogbia. Je suis déçu, relatif, encore une fois. Aubameyang peut mieux faire hier, mais bon, il nous a tellement sorti de la panade que, à un moment donné, tu peux pas non plus. C'était vraiment un match ingrat, et pour Aubameyang et pour Ismaïla Sarr. C'est pas facile, mais voilà. Après, t'as eu des joueurs qui ont été tout simplement moyens. Verretou a été moyen, Harit a été moyen, Pau Lopez a été moyen, même si il n'a pas de responsabilité engagée sur le but encaissé. Mais bon, j'ai pas trouvé une grosse performance. Mais bon, voilà, t'imagines en disant que individuellement, c'est là où tu peux puiser la force collective d'une équipe. Individuellement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont été très bons hier.
individuellement. Oui. Par contre, la prestation d'ensemble sur un plan collectif, elle a été plutôt bonne, voire très bonne de la part de l'Olympique de Marseille. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir de l'espoir avant ce match retour qui se jouera dans une semaine, un peu moins maintenant, puisque on est vendredi et que le match sera jeudi soir à Bergame, avec des joueurs peut-être que tu vas récupérer déjà mieux physiquement puisqu'il n'y a pas de match ce week-end, tu vas récupérer un Samuel Gigot dans ton effectif, donc non mais bon, ça te fait un défenseur central de plus. Oui. Si tu veux vraiment jouer à 3 derrière, peut-être que c'est plus intéressant de jouer comme ça. Après on verra la tactique qui sera mise en place. On a le temps. Hein. Je ne le vois pas avec Gigot, l'attaquant de l'Atalanta, je pense que ça risque de mal finir. Mais nous, ce qui nous a manqué dans ce milieu de terrain, c'est aussi d'être capable de construire quelque chose. Ce milieu de terrain, il n'a pas cette qualité technique que tu devrais avoir. Et paradoxalement, ce qu'il nous a apporté aussi, il faut le souligner parce qu'on lui tape dessus régulièrement, moi le premier, c'est Iliman Ndiaye qui fait une belle rentrée, une rentrée très intéressante. Asdin Ounahi, une rentrée très intéressante aussi. Donc ces joueurs-là, ils peuvent Merlin, ça n'a pas été mal aussi. Merlin aussi. Autour de blessures. Hein. Pendant un moment, ils nous ont saoulés. Et là, maintenant, quand tu as sur le banc des joueurs qui t'apportent un peu plus, parce que quand tu es entraîneur, qu'il reste 20 minutes ou 25 minutes que tu fais rentrer des joueurs, tu attends qu'ils t'apportent un peu plus de technique, un peu plus de fraîcheur. Et nous, régulièrement, ces joueurs qui rentraient, ils nous apportaient rien du tout. Donc ça, c'est de la nouveauté à Marseille. Et ça, il faut le souligner parce que c'est important. On s'attendait à cette pression italienne, on s'attendait aux frappes chirurgicales de Scamacca. Est-ce qu'on a, nous aussi, des qualités à faire valoir, notamment la vitesse devant, qui nous a pas trop réussi hier soir, mais qui peut vraiment mettre en défaut cette défense italienne? Le seul truc qu'on puisse dire, c'est que ce match nul, un but partout, avec la physionomie de la rencontre, Gianpiero Gasperini n'est pas aussi tranquille que le score peut le paraître avant le match retour. Parce qu'avec cette vitesse de Aubameyang, de Ismaïla Sarr, et en connaissant le réalisme d'Aubameyang, on a vu Ismaïla Sarr qui a mis le ballon au fond quand même, hein, même si lui il n'était pas hors jeu. Hein. C'est vraiment, ça se joue vraiment à très très peu de centimètres. Donc je pense que Gasperini se dit, cette équipe-là, avec un petit peu plus de réalisme et de chance, peut peut-être nous faire mal. Eux, ils ont perdu un soldat, un vrai, Kolasinac, qui ne sera pas là au match retour. Et hier, c'était le 11 titulaire de l'Atalanta. Donc quand on regarde, il y a de très bons joueurs. Hein. Moi, Kopp Miners, j'adore. De Catelar, le joueur prêté par l'AC Milan. Scamacca, on sait que c'est un gros attaquant. Les défenseurs, ce sont des vrais défenseurs. C'est des mecs qui vont au charbon. Par contre, Ederson, très très bon au milieu de terrain. Mais franchement, il n'y en a pas un qui m'a impressionné. Pas un. Alors, ils sont capables de faire du don de soi. Et moi, je pense que les Marseillais sont aussi capables de donner vraiment de leur personne sur un match. Ça me rappelle vraiment, on va revenir il y a 25 ans en arrière, ça me rappelle vraiment Tu avais des cheveux à l'époque. Le match. Moi, j'étais pas né, alors. Le match contre Bologne. Le match contre Bologne. Rappelez-vous, la demi-finale de coupe à l'époque de Coupe de l'UEFA. Match aller à Marseille, 0-0. Hein. Et là-bas, tu fais un partout et tu arrives à te qualifier. Donc, avec le but à l'extérieur, le pénalty de Laurent Blanc, et la bagarre et compagnie, mais franchement... ça existe. Hein ça existe. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a des possibilités. L'OM a relevé le challenge parce que, je te dis, on a entendu régulièrement nous dire que cette équipe a été beaucoup plus forte que la nôtre. Mais il y avait des auditeurs hier soir dans le débrief qui posaient la question et qui disaient est-ce que c'est la vraie équipe de l'Atalanta qui est venue hier soir? C'est la réserve. Parce que si c'est la vraie, sans leur manquer de respect, il y a des choses à faire. Quoi. Mais quand on te dit que ces joueurs-là, c'est des magiciens, et nous qu'on est des bons à rien, je pense qu'ils n'ont pas mesuré aussi l'effectif que l'on avait amputé de nos meilleurs joueurs. Et aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, même si tu fais une défense à 4 avec Klos à droite et Merlin à gauche, avec Balerdi et Mbemba, cette défense, elle commence à ressembler à quelque chose. Donc voilà, je te dis, cette équipe, elle peut faire des trucs. Quand tu as un Aubameyang qui court aussi vite, quand tu as un Sarr qui est capable, qui est très puissant, parce qu'ils avaient aussi mis beaucoup de défenseurs sur Sarr, hein, il a pas eu beaucoup d'espace, Sarr. Un Iliman Ndiaye capable d'éliminer, un Ounahi qui rentre avec son crochet de nous apporter pas mal techniquement. Moi, je suis confiant, les gars, je suis désolé, mais je suis confiant. C'est pas perdu du tout. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Et pourquoi on peut le faire?
et à quelles conditions on risque au contraire de ne pas le faire si on ne fait pas attention? Alors du coup, pas d'excès d'optimisme par contre, parce que moi, oui, bien sûr que l'OM peut le faire. J'espère vraiment que l'OM va le faire, mais l'OM est en capacité encore de se qualifier. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Regardez dans l'autre demi-finale, la Roma a perdu 2-0 à domicile contre les Leverkusen. Je pense pas que les Romains soient dans la même disposition psychologique et dans le même espoir que l'OM. Aller se qualifier à Leverkusen, c'est un exploit. Aller se qualifier pour l'OM à l'Atalanta Bergame, c'est pas un exploit pour moi par rapport à ce que l'on a vu hier. Ensuite, il va falloir être beaucoup plus réaliste. Il va falloir bien récupérer cette semaine. Il va falloir compter sur des joueurs sur lesquels nous n'avons pas beaucoup compté ou qui étaient limités. Voilà, ce sont des choses qui sont importantes. Je pense que les joueurs ne doivent pas jouer le match à partir de ce week-end. Ce week-end, c'est un peu de récup, un peu de soin. Et à partir de lundi, les joueurs, les journalistes, les consultants, tout le monde se met en mode Coupe d'Europe et avec l'espoir d'aller chercher cette qualification. Aujourd'hui, on est le 3 mai, les amis. Le 3 mai, il y a 6 ans, jour pour jour, Rolando était le ballon d'or du journal L'Équipe après avoir marqué ce but à Salzbourg. Franchement, honnêtement, l'Atalanta Bergame n'est pas très supérieur au Salzbourg de 2018. Est-ce que l'OM est au même niveau que l'OM de 2018? Au niveau des individualités, non. Mais au niveau collectif, oui. Allez, on verra ça jeudi. En tout cas, on en parlera toute la semaine prochaine, bien évidemment. C'est tout pour ce soir, les amis. Merci, mon Jaco. Merci, Marc. Merci, Karim. Merci, les amis. Belle fin d'après-midi sur Maritima. Petit week-end de repos aussi pour nos amis. Ça sera pas du luxe. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de BDS. Bon week-end. Prenez soin de vous. Ça sent déjà le barbecue. Et à lundi.